Bonsoir mes chers amis. Excusez-moi de vous faire cette vidéo si tardivement. Je la fais suite à ma première vidéo que je vous avais faite concernant le tombeau des parents du Saint Padre Pio. Donc j'ai eu pas mal de réactions, j'ai eu pas mal de retours des gens qui me disaient comment est-ce que toi tu peux nous parler d'un personnage de la famille d'un personnage, sans pourtant nous parler de ce principal, de ce personnage lui-même. Donc voilà pourquoi, si tardivement, je vous fais cette vidéo pour vous faire un bref résumé de la vie de Padre Pio. Donc sans plus tarder, Padre Pio, c'est un prêtre dont j'ai beaucoup de considération. C'est un prêtre que je prie beaucoup, c'est un prêtre qui a marqué l'histoire, qui a marqué son temps. Donc, de son vrai nom, Francesco Forgione. Voilà, donc il est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina. C'est en Italie, donc si vous voulez, c'est au sud de l'Italie, donc vers l'Italie méridionale. Donc c'est cette région où c'est vraiment, il fait beau. C'est aussi une région pauvre. Donc c'est là où Padre Pio est né. Donc il est né d'une famille catholique. Voilà. Donc c'est une famille catholique très pieuse, hein. Ses parents priaient beaucoup, sa maman allait tous les jours à la prière. Et en 1903, d'abord avant 1903, déjà dans son enfance, il priait beaucoup, il accompagnait ses parents à la prière aussi à l'église. Mais dans son enfance, il sentait vraiment une présence. Partout où il partait, il sentait vraiment cette présence divine qui l'entourait. Et il ne manquait pas sans cesse de parler à sa maman, de parler aussi à son oncle qui était prêtre. Donc il n'arrivait pas à ouvrir son cœur pour expliquer ce qu'il vivait. Et des fois, la nuit, il avait cette sensation d'être entouré par des forces et il se battait beaucoup. Et ça a été des moments très durs, des moments très forts de sa vie. Mais il a grandi avec cet amour de Jésus. Et chaque fois, il se posait la question, Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je devienne? Et en 1903, donc il va commencer son noviciat chez les frères capucins. Voilà, donc au couvent de Morcone. Donc c'est un couvent qui n'est pas très très loin de son village, parce que vous savez, en ce temps-là, les frères capucins faisaient ce qu'on appelle l'évangélisation. Ils faisaient beaucoup de visites dans des maisons et ils vivaient vraiment avec cette spiritualité de Saint François d'Assise, de pouvoir vivre dans la pauvreté. Donc ils quémandaient leur repas, donc ils partaient de village en village pour qu'on leur donne à manger, qu'on leur donne quelque chose pour se nourrir. Et Padre Pio était marqué par cette simplicité, cette pauvreté. Et voilà, il voulait être comme eux. Voilà, il n'a pas choisi la richesse, il voulait être comme eux. Et donc c'est en 1903 qu'il va commencer à son noviciat. Et il prononce ses vœux en 1907. Voilà, il commence ses vœux en 1907. Et il fut ordonné prêtre catholique en 1910. Et à partir de 1911, il va commencer à vivre une, une, une histoire pas possible. Il commençait à vivre une expérience. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il va commencer à vivre une expérience avec le Christ. Donc, un jour, il priait dans l'église et il va sentir comme s'il y a un personnage qui était face à lui et ce personnage va avec une flèche, va la lui envoyer et cette flèche va perforer ses mains, son côté et ses pieds. Et il va recevoir les stigmates du Christ, c'est-à-dire les 5 plaies de Jésus-Christ. Donc, il y a une plaie du côté droit, du côté de la main gauche, une autre plaie la main droite, une autre du côté et les deux autres au pied. Et il commençait à pleurer et il va voir son oncle qui était prêtre pour pleurer, pour dire mon oncle, voilà ce qui m'arrive, voilà,
je ne veux pas de ça. Il va prier pour que Jésus, lui-même, il disait, Jésus, enlève-moi cette humiliation. Parce qu'il n'arrivait pas à supporter ça. Et quelques temps après, ben, les stigmates vont disparaître. Et donc, après son ordination, il va, 6 ans après, c'est-à-dire en 1916, il va être renvoyé. Il va être renvoyé dans sa famille parce qu'il était tout le temps malade. Et le thermomètre qu'on lui mettait dépassait 40 degrés. Et des fois, ça s'éclatait. Donc la seule solution était de le renvoyer chez ses parents, à Pietrelcina, qu'il aille rester là-bas et attendre la mort parce qu'il n'était plus intéressant, il était devenu un bon arien pour ses frères, pour la communauté. Et de là, il va rester chez sa maman jusqu'en 1916. Enfin, en 1916, il va à Pietrelcina pour se reposer auprès de sa maman. Voilà. Donc, après cette période de maladie, de convalescence, ses supérieurs vont constater qu'il y a une bonne amélioration dans la vie de cet homme, de ce prêtre, et c'est là où on va l'autoriser à revenir au couvent. Et en revenant au couvent, une année après, c'est là où il va recevoir visiblement les stigmates du Christ. Et en vivant avec ces stigmates, il va, il va recevoir certains dons, notamment le don de stigmate, de partager la passion du Christ, de souffrir. Il ne l'a jamais voulu, il ne l'a jamais demandé, mais il va le recevoir. Il aura aussi le don de bilocation, c'est-à-dire se retrouver plusieurs endroits au même moment. Il est ici en France et on le voit en Italie, on le voit en Afrique, on le voit au Congo, on le voit au Gabon, on le voit en Belgique, on le voit partout pour aller réconforter, prier, soutenir tous ceux qui avaient besoin d'être soutenus dans la prière. Il avait aussi le don de lire dans les consciences, c'est-à-dire quand vous venez vous confesser, quand vous le rencontrez, et Padre Pio pouvait vous dire que c'est pas tout, vous avez gardé tel péché, vous avez gardé telle chose, telle année vous avez fait ceci, telle année vous avez fait cela. Il avait ce don-là. Il avait aussi le don d'intercéder. En fait, c'est pas lui qui guérissait les malades. Il n'avait pas ce pouvoir de guérir les malades. Il avait le pouvoir de prier pour les malades et les malades retrouvaient la santé. Voilà, il faut bien qu'on se le précise. Padre Pio ne guérissait pas les malades, mais chaque fois qu'il priait pour un malade, le malade était guéri. Et lorsque le malade revenait, il disait, c'est pas moi, c'est Jésus, moi je n'ai rien fait. Il avait aussi le don d'intercéder pour les morts. Beaucoup étaient morts, ils sont revenus à la vie. Et il avait aussi le don de prédire l'avenir. Un exemple simple, lorsque le jeune Karol Wojtyła, qui va devenir le pape Jean-Paul II, arrive à Pietrelcina, à San Giovanni Rotondo, Padre Pio va prier pour lui. Padre Pio va lui dire, vous serez un bon pape, mais votre pape sera... euh, votre pape, vous aurez du sang sur votre habit durant votre papauté. Oui, donc il avait prédit ça. Et Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, était toujours marqué par la simplicité, par le charisme, par la spiritualité de cet homme pauvre. Alors, donc, malgré tout ce qu'il a reçu, mais il va vivre une période de persécution. Il sera persécuté. Et même en 1922, le pape Pie XI va conseiller aux fidèles de ne plus aller à San Giovanni Rotondo parce qu'il avait une renommée. Beaucoup de gens commençaient à venir, voilà, le rencontrer, il priait pour des gens, il y avait des guérisons, il y avait pas mal de choses. Et c'est là où le pape Pie XI va dire, arrêtez-moi cette histoire, voilà, je ne veux même plus entendre parler. Et en 1923, c'est là où les persécutions commencent. On va lui interdire de dire les messes, on va lui interdire de confesser, on va lui interdire de faire quoi que ce soit. Mais ce qui me marque dans cette attitude, dans l'attitude de Saint Padre Pio, c'est l'obéissance. Il est resté obéissant à l'Église. Il est resté obéissant à ses supérieurs. Il n'a jamais boudé. Il est resté obéissant jusqu'au bout. Parce que il avait foi en Jésus. Il avait foi en Jésus.
Et tout cela, il a vécu une vie dans sa simplicité. Voilà. Et il est mort le 23 septembre 1968 à San Giovanni Rotondo. Voilà. Donc, ce qui me marque dans la vie de